Dans la vidéo précédente, on avait établi la stratégie. Il nous reste maintenant à formaliser ça et à l'écrire correctement. Donc on va commencer ici par isoler le solide 2. Et donc la phrase qui va avec, on isole 2, bilan des actions mécaniques extérieures. Alors toujours avec ici l'hypothèse du problème plan, poids propre des pièces négligé. Alors toujours négligé devant les actions de liaison. Et donc je peux écrire en C. Et là je le mets sous forme d'un torseur. Et c'est le torseur du bâti sur 2 au point C qui se résume à une action C du bâti sur 2 et ici d'un moment nul. Alors, si on a une rotule, c'est réellement un moment nul. Si c'est une liaison pivot, tel qu'on l'a dit dans le graphe des liaisons et des inconnus, c'est vrai que si je suis dans le problème plan. En D, je vais avoir le torseur de 1 sur 2. En D, c'est l'action de 1 sur 2 et ici moment nul avec les mêmes hypothèses que ici et donc le problème plan. Et donc là je peux faire une conclusion. Solide en équilibre statique sous l'action de 2 glisseurs. Donc la direction de ces glisseurs est connue et est donnée par leur point d'application. Donc je peux dire delta, ici delta pour la direction de l'action C du bâti sur 2 égale delta de ma direction, de mon action, pardon, 1 sur 2 et c'est égal à la droite CD. Donc voilà, premier isolement qui me conduit à cette information, mais information essentielle. Et on va le voir pourquoi. Donc parce que CD, c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est porté que par X. Deuxième isolement. Cette fois-ci, je vais isoler 1, 6 et 7. On isole l'ensemble 6, 7 et 1. Et toujours pareil, bilan des actions mécaniques extérieures. Donc je vais avoir en D. Alors je ne vais pas l'écrire sous forme de torseur ici, mais je vais juste rappeler la résultante et le moment. Donc je vais avoir l'action de 2 sur 1, un moment en D qui est égal à un moment nul, toujours sous l'hypothèse d'un problème plan. Et ici je peux noter delta de D de 2 sur 1 connu. Donc la direction de l'effort est connue. Et ça résulte de l'isolement qu'on a fait précédemment. En E, eh bien j'ai l'action de 3 sur 1 et je mets ME égale mon vecteur nul. Et ça c'est toujours
parce qu'on a fait l'hypothèse du problème plan. Ici, par contre, la direction delta est inconnue. Je sais que je suis dans le plan XY, enfin AXY, mais je ne connais pas du tout sa direction et j'ai aucun élément pour statuer. Et puis ici, j'ai en B, eh bien j'ai l'action du sol, donc je vais avoir B de 8 sur 7, et cette action est connue. Donc elle est connue en direction, et en sens, et en intensité. Donc ici, je peux le noter, hein, B de 7 sur 8, c'est égal à, je crois que ça m'est rappelé dans l'hypothèse de travail, forcément j'ai pas la bonne feuille. Bon, c'est je crois que c'est 800 newtons. Bon, je mets 800 newtons, je corrigerai si c'est pas bon, et c'est porté par Y. Perdu, je viens de retrouver la feuille, et c'est 3000. Alors, qu'est-ce que je peux faire de ça? Peut-être un premier bilan en termes d'inconnus. Hein. Ici, je vais avoir 2 inconnus. Ici, je vais avoir une inconnue. Donc, a priori, je peux résoudre. Hein, donc, le poids, je ne l'ai pas rappelé, le poids est négligé ici. On a 3 inconnus pour 3 équations scalaires. On peut résoudre. Seulement, est-ce que j'ai besoin de tout connaître? Le but de l'exercice, c'était bien de connaître l'action en H de 4, donc le ressort, sur la pièce 3. Et cette action ici, elle se traduit, on l'avait déjà évoqué, par l'équilibre de la pièce 3, et notamment le fait que, comme le 3 est en liaison pivot en F, il y a l'impossibilité pour le bâti de transmettre un moment à la pièce 3. Donc j'ai un 0 naturel, et si mes moments doivent être nuls en F, c'est sous l'action de l'action H ici, et l'action est sous l'action de l'action E. Or, FE, il est porté que par X. Donc, l'action en E qui est portée par X ne va pas générer de moment en F. Et donc, elle ne sert, ou elle ne va pas contribuer à son équilibre. Ce qui m'incite à écrire ici une équation particulière, c'est la somme des forces extérieures à mon système. Donc ici je vais dire que c'est sigma. Non, ça pourrait prêter à confusion avec la somme qui est ici. Bon, 671 pour tout ce que j'ai isolé. En projection suivant Y égale 0. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de trouver directement l'action en E. En projection sur Y. Donc je l'écris, hein, on va avoir en somme vectorielle, somme de 8 sur 7 plus E de 1 sur... non, pardon, plus l'action de 3 sur 1 plus l'action en D de 2 sur 1. Tout ça, ça doit être égal à 0. Et j'en fais la projection suivant Y. Cette action, elle est portée que par Y et elle vaut 3000. Donc je vais avoir ici 3000. Ici, c'est une action qui a une composante en X et en Y. Donc je peux le noter XE
31 porté par x plus ye 31 porté par y plus, et bien ça, on avait vu que l'action, elle était alignée avec CD, et donc, elle n'est que portée par x. Donc ici, j'ai du x d 21 porté par x. Donc quand je fais ma projection sur l'axe y, et bien en fait, qu'est-ce qu'il me reste? Tout simplement, ye 31 égale 0. Du coup, ye de 3 sur 1 égale moins 3000. Et je vais pouvoir me servir de cette valeur maintenant pour isoler 3. Je vous laisse finir cette vidéo et la dernière vidéo sera la synthèse de tout l'exercice.